famille. Tu es le seul Jésus que nous proclamons Dieu au-dessus de tout Père. Alléluia. Honoré Père, le roi de rois, celui qui était avant que tout existe. Tu étais déjà là. Tu étais déjà là, Seigneur. Avant que tout existe, tu étais là, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Reçois toute l'honneur. Reçois toute la gloire, Père. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et glorifier le nom de Jésus? Élève ton Dieu ce soir. Élève celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Élève celui qui vit à jamais. Celui qui vit d'éternité en éternité. Alléluia. Élève-lui, dis-lui encore merci. Alléluia. Le seul Dieu capable. Le seul qui a reçu le nom au-dessus de toutes choses. Alléluia. Car il est digne d'être adoré. Laissez-moi le louer. Car il est digne d'être loué. Laissez-moi le chanter. Car il est digne d'être chanté. Tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. tout Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Yes. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? J'aimerais qu'on fasse une prière. J'aimerais qu'on fasse une prière. Alors que le nom de Jésus nous a donné le pouvoir au-dessus de toute chose, au-dessus de toute puissance. J'aimerais que tu proclames ce nom qui nous a été donné. J'aimerais que tu proclames le nom de Jésus dans tout domaine de ta vie, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille. Tu vas demander à Jésus de régner. Que le nom de Jésus soit au centre. Est-ce que tu peux taper les mains et proclamer encore le nom de Jésus? Que ça soit dans ta famille, proclame ce nom. Le nom qui est au-dessus de toute chose. Le nom qui est au-dessus de toute puissance. Proclame ce nom. Proclame ce nom dans ta famille. Que le nom de Jésus prenne le contrôle. Alléluia. Oh Seigneur, nous te proclamons encore ce soir. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons maître. Au nom de Jésus, dans chaque domaine de ma vie, dans mes études,
Seigneur, je te proclame roi. Je te proclame maître. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu as le nom. Au-dessus de tout nom, Jésus. Alléluia. Ce soir, nous te proclamons. Ce soir, nous te proclamons. Maître, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute sagesse. Alléluia. Ce soir encore, nous confessons un seul nom. Nous confessons un seul nom ce soir. Nous proclamons un seul nom ce soir. Nous proclamons un seul nom ce soir. Le nom de Jésus. Le nom d'aucun autre. Le nom d'aucun autre. Le nom d'aucun autre. Le nom d'aucun autre. Alléluia. 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 Seigneur, toi et toi seul. Seigneur, toi et toi seul. Dans nos vies, Jésus. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Proclame ce nom, proclame ce nom, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia, nous te voulons toi et toi seul, dans nos familles Seigneur, toi et toi seul Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, tu vas encore prier, parce que nous n'avons pas besoin de chercher la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Voilà pourquoi je t'invite à proclamer encore la victoire dans cette chose, dans ce domaine de ta vie que tu ne comprends peut-être pas, dans ce domaine de ta vie que tu n'arrives pas à cerner, dans une maladie qui a touché ton frère ou ta soeur ou un membre de ta famille. Je t'invite encore à proclamer le nom de Jésus. Proclame la guérison. Proclame la victoire, proclame-le simplement. Nous avons déjà la victoire. Je t'invite à le proclamer. Prie au nom de Jésus. Proclame cette victoire. Proclame cette victoire. Alléluia. Sens-toi libre, sens-toi libre. Tu peux marcher, tu peux marcher. Alléluia. La victoire au nom de Jésus. Parce que en toi, nous sommes déjà vainqueurs. Parce que tu nous as donné cette victoire. Ce soir, nous proclamons cela dans nos familles. Nous proclamons cela dans toute infirmité, dans toute situation compliquée. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Parce que tu es mort à la croix. Parce qu'une vie a été donnée. Parce qu'un sang a coulé. Parce que tu as donné ta vie. Ce soir, nous proclamons cela. Nous proclamons cela au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, la victoire est notre gain. La victoire est notre partage. Au nom puissant de Jésus. Proclamons la victoire, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour la victoire, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons cela. Nous proclamons cela. Nous proclamons cela. Au nom puissant de Jésus. Au-dessus de tout problème, au-dessus de toute infirmité, au-dessus de toute situation, nous proclamons la victoire. Parce que la victoire est notre gain. Parce que la victoire, alléluia, nous a été donnée par Jésus. Nous proclamons cela, nous proclamons cela, nous proclamons cela, nous proclamons cela, nous proclamons cela ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Proclame cette victoire. Cette victoire t'a été donnée. Cette victoire t'a été donnée. Proclame cela. Tu n'as qu'à le proclamer de ta bouche. Tu n'as qu'à le proclamer de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous le proclamons, Seigneur, parce que tu nous as donné de marcher dans la victoire. Parce que tu nous as donné de marcher. Alléluia. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La victoire, la domination est notre partage. La domination est mon partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que tu t'es donné. Parce que tu t'es donné. Parce qu'une vie a été donnée. Parce que tu es mort et tu es ressuscité. Alléluia. Voilà pourquoi je proclame cela. Voilà pourquoi je proclame cela. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire une dernière prière. La Pâque, c'est aussi synonyme de la victoire sur le péché. On ne gagne pas seulement contre la maladie, les infirmités, mais c'est la victoire contre le péché. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à vaincre ce comportement, cette chose qui est en toi, que tu n'arrives pas à vaincre. Par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, nous avons eu la victoire sur toutes ces choses, sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi je t'invite à déclarer encore la victoire sur tout ce comportement, sur toutes ces choses qui te mènent vers le bas. Déclare la victoire sur cela. Prie au nom de Jésus. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Alléluia. Profite de ce moment. Ce moment t'est donné. Ce moment t'est donné. Alléluia. La victoire au nom de Jésus. Parce que tu es mort et ressuscité, nous avons obtenu la victoire sur le péché. Aucun péché peut me retenir. Voilà pourquoi ce soir, je proclame la victoire. Je proclame la victoire par ton sang, Seigneur. Par ton sang, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia Seigneur. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, car tu le mérites amplement Jésus. Le seul nom élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le seul que nous proclamons en ce lieu. Tu es le seul digne de recevoir toutes nos acclamations, tous nos cris de joie, Adonai. Alléluia, tu es le seul qui le mérite. Le seul qui le mérite. Alléluia. Le seul saint, le saint des saints, c'est toi Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Sauveur? Alléluia, alléluia. Il est digne. Nous allons encore danser pour celui qui nous a aimé le premier, celui qui nous a rachetés. Nous allons encore le célébrer. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite? Souhaite-lui bienvenue de la présence de Dieu. Alléluia.
Sakoli, Zamama Sakoli, Zamama Sakoli, Zamama Sakoli, Zamama Sakoli, Zamama Sakoli, Zamama Sakoli. Seigneur, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, Jésus, aujourd'hui et à jamais, Seigneur. Alléluia. Que toute l'honneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Alléluia. Bien-aimé, il est le seul qui nous a aimé le premier, alors que tu n'étais même pas né, alors que tu ne le connaissais pas. Un sang a été versé, un sang a coulé, une vie a été donnée pour toi. Nous ne pouvons qu'imaginer la douleur qu'il a pu avoir. Nous ne pouvons que l'imaginer, nous ne pouvons que le penser. Toutes ces choses qu'il a eu à subir sans hésitation, bien-aimé. Il s'est donné pour toi. Il a donné sa vie pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons enfants de Dieu. Il n'a pas hésité une seconde, bien-aimé. Est-ce que tu peux encore, d'un cœur reconnaissant, adorer ce Dieu-là, celui qui t'a aimé, celui qui t'a choisi, celui qui t'a mis à part? Honore encore ce Dieu-là, élève ta voix et glorifie ce Dieu-là. Il mérite ton adoration. Il mérite que tu le lèves ce soir. Il mérite encore que tu le vénères. Alléluia. Le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Alors qu'on cherchait celui qui était saint, il a été trouvé le seul digne d'ouvrir le livre de vie. Alléluia. Sois élevé, Jésus, le Saint de saints, le Seigneur de seigneurs.
au-dessus de toute puissance. Toi le Dieu parfait, toi qui n'avais pas de tâches, toi qui n'avais pas de défaut, Jésus, tu t'es donné pour moi, tu t'es donné pour mon frère, tu t'es donné pour ma soeur Adonai, sans hésitation, sans que l'on, Dieu de gloire, l'on te force à le faire. Tu t'es donné, Jésus. Alléluia. Ce soir, agrée notre reconnaissance. Agrée notre reconnaissance, Jésus. Alléluia. Tu le mérites amplement, Adonai. Jésus, tu le mérites amplement, Seigneur. J'aimerais qu'on fasse cette chanson ensemble. Je ne peux qu'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux qu'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Est-ce qu'on peut les chanter? Je ne peux qu'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Encore une fois, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Alléluia, Jésus. En vérité, nous ne pouvons qu'imaginer combien tu as souffert, Seigneur, pour nous, Jésus. Sans hésitation, Père, tu t'es donné, Yahweh. Voilà pourquoi ce soir, nous t'adorons, Jésus. Nous t'honorons, Seigneur. Toi le seul digne de toute adoration, Seigneur. Reçois encore notre reconnaissance, Père. Alléluia. Pour ton amour sans condition. Pour ton amour sans condition, Jésus. Alléluia. Dans Jean 3,16, je n'ai pas lu là où on a dit, parce que les hommes ont fait quelque chose, Jésus a donné sa vie. Non, non. C'est parce que tu nous as aimés sans retour. Tu nous as juste aimés et tu nous as donné, Yahweh. Comment rester silencieux lorsqu'on se rend compte de cet amour? Comment rester indifférent lorsqu'on se rend compte, oh Dieu de gloire, de ce sacrifice, oh Yahweh, que tu as fait pour nous, Jésus? Agrée encore notre adoration. Agrée encore ce moment, Adonai, qui n'est réservé à personne d'autre que toi, Jésus. Alléluia. Jésus, je ne peux qu'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux qu'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux. Oh, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Encore une fois, je ne peux qu'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Encore une fois, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place.
Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Encore une fois, il a pris ma place. 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 Un Dieu s'est donné. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer ce Dieu? Jésus, tu le mérites, Adonai. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites amplement, Seigneur. Tu le mérites, Jésus. Tu mérites de recevoir toute l'adoration, Yahweh. Reçois de nos cœurs, reçois d'un cœur reconnaissant toute l'adoration que tu mérites. Reçois, oh Yahweh, d'un cœur conscient de toutes ces choses, de toute cette œuvre que tu as accomplie ce soir. Alléluia. Ce moment t'est réservé, Jésus. Ce moment t'est consacré, Adonai. Viens et agrée ce moment. Viens et agrée ces instants qui te sont réservés à toi et toi seul, Jésus. Parce que tu es digne, Yahweh. Parce que tu es digne, Jésus. Parce que tu es digne, Yahweh. Alléluia. On y va. Il a pris ma place. 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 Un Dieu s'est donné. Encore, il a pris ma place. 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 Encore une fois, il a pris ma place. 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 Oh, chante-le, il est fidèle. Jésus, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Oh mon Jésus. Yes. Mon Jésus. Yahweh, mon Jésus est. Il est amour. Amour. Il est. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Confesse-le encore. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus, Jésus. Alléluia. Tu es fidèle, Adonai. Agrée encore au Dieu de gloire l'adoration que tu mérites. Tu es le Dieu fidèle. Combien il nous arrive, oh Jésus, d'être infidèle, Seigneur. Mais cela ne t'a pas empêché, Yahweh. Cela ne t'a pas empêché de nous te donner pour nous. Cela ne t'a pas empêché, oh Dieu de gloire, de te sacrifier, Seigneur. Sois élevé, Adonai, toi qui nous as aimé le premier. Oh Jésus, nous sommes tellement reconnaissants, Yahweh. Nous sommes tellement reconnaissants, tellement, oh Dieu de gloire, conscients de cela, Jésus. Reçois ce soir toute l'adoration, Père, venue de nos cœurs, venue, oh Dieu de gloire, des âmes reconnaissant de toutes ces choses que tu ne cesses d'accomplir, Père. Tu le mérites amplement, Jésus. Toi qui nous as accordé la victoire, toi qui nous as accordé de marcher avec confiance. Jésus, agrée ce moment. Père, agrée au Dieu de gloire cette adoration qui t'est dédiée, Jésus, pour personne d'autre que toi et toi seul, Seigneur.
Ce moment est à toi, Jésus. Viens et prends la place. Prends la place, Jésus, d'honneur en ce lieu. Prends la place du Maître Adonai. Alléluia. L'incomparable. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Le Dieu incomparable, c'est toi, Jésus. Alléluia. Il est fidèle. De prendre notre condition pour déchirer, détruire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il s'est érigé lui-même, il s'est donné lui-même pour que notre communion soit réconciliée avec Dieu. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci d'avoir donné ton corps pour nous. Merci d'avoir accepté notre condition. Toi qui es Dieu. Merci Seigneur. Le don gratuit de la vie que tu nous as donné. Le don gratuit de la vie Seigneur. Le don de la vie Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Toi tu es comme un antiballe pour nous. Tu as accepté de tout prendre sur toi. Tu as accepté de tout prendre sur toi. Tu as accepté de tout prendre sur toi pour que je ne souffre plus. Tu as accepté de tout prendre sur toi pour que je ne sois plus jugé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aucune autre personne ne pouvait faire ce que tu as fait. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons avec les actions de grâce. Nous t'acclamons comme des vivants. Nous t'acclamons comme des victorieux. Parce que tu nous as conféré ta vie. Tu nous as conféré ta nature. Merci Jésus. Merci Jésus. L'agneau sans tache qui a été immolé. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Nous te dédions ces moments alors que nous voulons t'écouter. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs de seigneurs? Jésus-Christ, notre Pâque, qui a été immolé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous allions au-delà de la ruse du péché. Amen. C'est notre 5e journée. Lentement et sûrement, nous évoluons. Et nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris et nous continuerons encore d'apprendre aujourd'hui. Sans plus de discours, avec vos acclamations, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Alexis Chimanga. Merci.
Nous allons prier le Seigneur encore une fois de plus. Père, merci pour la force que tu nous donnes, la disponibilité. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre 5e jour pour ce séminaire. Merci encore pour ce que tu as réservé de nous parler encore ce soir et aussi pour la disponibilité de chacun de nous. Laisse que nous soyons encore édifiés ce soir, Seigneur, que nous soyons encore instruits au travers de ta parole, Dieu Tout-Puissant, afin que nous arrivons à bien célébrer la Pâque, à bien te célébrer, toi Jésus, qui as accepté d'abandonner ta gloire, d'abandonner tous les privilèges que tu avais et d'accepter de venir mourir à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci encore une fois de plus pour la présence de chacun de nous. Seigneur, merci d'avoir disposé chacun de nous. Bénis encore ces instants. Nous nous recommandons entre tes mains sous la conduite de ton esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse Nous avons pour votre disponibilité pour notre temps aussi kobongisa et aussi l'intérêt que vous manifestez à suivre ces enseignements. pena litomba oyo bozali kotalisela kolanda kama lakisi oyo. Nous sommes toujours en train de parler sur les effets, les conséquences ou effets de la mort de Christ. Tozali kaka kolobela bambano ya kufa Yesu Kristo. Hier, nous avons parlé de quelques conséquences Lobi tosilaki kolobela bambano moki en disant que la mort de Christ nous rapproche de Dieu. na kolobaka ete kufa ya Kristo ezali komema biso pembeni ya Nzambe. Parce que je l'ai dit que dans le tabernacle, Pamba te nalobaki na mongono il y avait 3 parties. ezeki biteni misato. La première partie, c'est ce qu'on appelle le parvis qui était réservé à tout le monde. Ete na liboso ezaki eteni oyo ezaki mpona bato nyonso. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelait le lieu saint. Ete na mibale ezaki esika oyo Et isantu. c'est là où les sacrificateurs pouvaient offrir des sacrifices à l'Éternel. Eza bisika bato membeka bakoki kopesa mbeka na Et Nzambe. la troisième partie, Pe ete na misato ce qu'on appelait le lieu très saint, ezaki esika eleki esantu. où se trouvait l'arche de l'Éternel. Esika sanduku ya nkolo Nzambe Et ezalaki au-dessus de cette arche, il y avait un chérubin. na likolo ya sanduku wana ezaki Et na dans le chérubin. lieu très saint, c'est là où les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an Na esika eleki esantu ezali bisika moto membeka ya pour likolo abano obtenir kotambala moko l'expiation du péché de tous les peuples d'Israël. mpona kozwa bolimbisa masumu ya libota Et nyonso j'avais ezali dit na. que le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un rideau. Tolobaki esika esantu na esika eleki Mais esantu le ezali jour que kokabwana na Christ rideau. mourit à la croix, Kasi mokolo Kristo akufaki na likoloso les voiles qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré en deux. bilamba oyo badokabola esika esantu na eleki Pour esantu montrer epasukaki mbala mibale qu'actuellement, à cause de la mort de Christ, mpona kotalisa ete esika nous avons awa tous accès auprès de Dieu. na ntina kufa ya nkolo biso C'est comme ça que j'ai dit que la mort de Christ nous rapproche de Dieu. kufa ya Kristo epemi biso pembeni Et na nous avons Nzambe. dit également parmi les conséquences de la mort de Christ, tolobaki mpe katikati ya bambano ya kufa à Kristo cause de son œuvre accomplie à la croix, na ntina mosala asilaki kokokisa ekulusu Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Kristo azali molombi ya boyokana sika C'est lui le médiateur. azali molombi. Et nous avons dit que il est aussi souverain sacrificateur. tolobaki mpe aza moto membeka Parce que dans l'Ancien Testament, pamba te boyokana kala le souverain sacrificateur jouait le rôle de médiateur. C'était lui qui était entre le peuple et Dieu. moto membeka likolo azalaki lokola moto abandi Il reçoit les offrandes du peuple abandi ozwa bamabonza ya pour libota sacrifier ça à Dieu. mpona kobonza yango epa Nzambe. Nous avons dit qu'à la différence du souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, tolobaki bokeseni moto membeka likolo na c'est boyokana que kala le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, moto membeka likolo boyokana lorsqu'il kala entrait dans le lieu très saint, ntango bandi okota esika il entrait avec le sang de bouc
Et c'est ce sang-là qui devait asperger sur l'arche d'alliance. Mais à la différence de Jésus, lui, il est entré dans les lieux très saints avec son propre sang. Et il a obtenu la rédemption une fois pour toutes. Mais les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament le faisaient chaque année. Mais Christ l'a fait une fois pour toutes. Il avait dit qu'il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et c'est comme ça que Jésus l'avait déclaré dans Jean chapitre 14. Il disant que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut avoir l'accès auprès du Père que par moi. Donc c'est lui le chemin, c'est lui la vie et c'est lui la vérité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a de salut à aucun autre nom si ce n'est qu'au nom de Jésus, parce que c'est lui qui a accepté de payer le prix à la croix pour nous. Et nous avons dit aussi qu'il était notre avocat pour défendre notre cause devant Dieu. Il avait dit que s'il arrive à quelqu'un de tomber dans le péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça nous a dit que si nous confessons nos péchés sincèrement, Dieu nous pardonne et il nous purifie du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il fait de nous, à travers sa mort à la croix, de nouvelles créatures. En Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et en tant que nouvelles créatures, nous occupons la position d'enfants de Dieu. Tel que Jean chapitre 1 verset 12 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, on a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, nous appartenons à la royauté. Nous sommes des citoyens célestes. Et Christ étant parti, viendra nous prendre par rapport à sa promesse. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes revêtus de la domination. Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, de guérir le malade. Ça, nous le faisons parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alors ce soir, nous continuons encore d'autres conséquences. Ce soir, je parlerai de deux conséquences. Et après ces deux conséquences, nous allons passer un moment dans la prière. Une autre conséquence, ou la première conséquence de ce soir, c'est que Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Quand nous rentrons encore dans le livre de Genèse, lors de la création de l'homme, mais Dieu avait donné l'interdiction à Adam et à Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Parce que la domination, c'est l'homme qui avait. Voire même que c'est l'homme qui a donné des noms aux animaux. Pour montrer que c'est lui qui avait la domination. Et Dieu venait chaque soir parler avec l'homme. Mais voilà que Satan va venir avec la mission non seulement de faire chuter l'homme, mais de s'emparer du pouvoir que l'homme avait. Et c'est comme ça que quand l'homme a chuté, nous parlons de la chute de l'homme, c'est-à-dire que l'homme a changé de position par rapport à la position que Dieu lui avait donnée.
Et lorsqu'il a péché, il y a des choses que l'homme a perdues. Entre autres, la domination. Entre autres, le pouvoir, l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et Satan s'est emparé de cette domination. Et c'est comme ça que dans Genèse chapitre 3, verset 15, il y a cette prophétie que Dieu s'adressant à Satan, qui s'était bien sûr incarné dans le serpent, en disant ceci: je mettrai inimitié entre la femme et toi, et entre aussi la postérité de la femme et ta postérité. Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire, Dieu parlait déjà que Satan, malgré le pouvoir qu'il s'est acquis auprès d'Abraham, auprès d'Adam, le Seigneur fera tout pour récupérer cette domination et remettre cela à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle Christ, en mourant à la croix, devait à tout prix vaincre Satan pour remettre l'homme dans sa position qu'il avait avant. Et c'est comme ça qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre qu'il ne peut y avoir des victoires permanentes dans la vie du chrétien avant que ce chrétien n'ait réalisé et s'approprié le fait que Satan a été vaincu à la croix. C'est quelque chose que nous devons réaliser et nous approprier, de comprendre que malgré ce que Satan est en train de faire aujourd'hui, mais il a été vaincu à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il a été vaincu. Deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que Satan n'a rien à perdre. Et vous savez que si Dieu a créé l'enfer, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais Dieu a créé l'enfer pour Satan et les anges déchus qui se sont révoltés contre lui. Et Satan sait très bien qu'il est condamné. Il n'y a pas de grâce pour lui. C'est comme ça qu'il est en train aussi de travailler de telle manière qu'il ne veut pas aller seul dans l'enfer. Il aimerait être accompagné avec des personnes qui croient en lui aussi. Mais ce que nous devons savoir, malgré tout ce que Satan peut faire, mais nous savons qu'à la croix, il a été vaincu. Il a été vaincu. Et quand vous lisez la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit ceci: le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc parmi les objectifs que Christ devait atteindre, parmi ce que Christ devait accomplir à la croix, il devait détruire les œuvres du diable. Il devait anéantir la puissance de Satan. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc c'est à la croix où Satan a été vaincu. C'est à la croix où Jésus l'a dépouillé. Alors quand nous voulons approfondir ce verset de Colossiens chapitre 2 verset 15, ce verset nous fait dire trois choses importantes que nous devons retenir. Nous voyons ces trois choses dans ce verset. Jésus a détruit l'œuvre de Satan.
Deuxième chose qui est dans ce verset, Jésus l'a dépouillé de son pouvoir. Et troisième chose importante dans ce verset, Jésus a triomphé sur lui. Jésus l'a détruit, a détruit son œuvre. Jésus l'a dépouillé de son pouvoir. Et Jésus a triomphé sur lui. Et quand nous allons plus loin, parlant du mot détruire l'œuvre de Satan, cela signifie rendre son pouvoir ou mettre son pouvoir en dehors de l'action. Rendre son pouvoir nul. Et le mettre hors d'action. Donc il a rendu son pouvoir nul. Alors maintenant, ceux qui expérimentent que Satan a été vaincu, ce sont les chrétiens. Parce que c'est en Christ que nous réalisons cette victoire. Et Satan a été vaincu. C'est en Christ où ces actions ne sont pas donc des actions qui peuvent influencer nos vies, mais ces actions sont mises hors d'eux. Mais il a encore une grande influence sur ceux qui sont encore dans le monde. Parce qu'ils ne sont pas en Christ. Mais pour nous qui sommes en Christ, Jésus a détruit l'œuvre de Satan. Jésus l'a dépouillé de son pouvoir. Et Jésus a triomphé sur lui. La croix a mis les diables potentiellement hors d'action de nuire. Jésus a complètement délivré toutes les âmes qui étaient retenues sous sa servitude. Et c'est comme ça quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit ceci d'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est comme ça qu'ils l'ont vaincu parce qu'ils ont compris que le prix que Dieu a exigé c'était le sang de Jésus. C'est à cause de ce sang que Satan a été vaincu. Et à cause de la parole de leur témoignage, dans leur témoignage, ils parlent de ce que Jésus a accompli à la croix. Et quand vous allez plus loin dans Jean chapitre 12, le verset 31, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 12, verset 31. C'est à cause de vous maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Alléluia. Amen. C'est maintenant que le prince du monde est jeté dehors. C'est-à-dire son influence est limitée pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est nous maintenant qui avons le pouvoir et l'autorité sur lui. Quand vous lisez les actes des apôtres, vous verrez comment est-ce que les apôtres chassaient les démons. Vous verrez comment est-ce que les actions de Satan étaient complètement paralysées. Parce qu'il parlait de la mort de Christ et de sa résurrection. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous devons comprendre une seule chose. Satan a été vaincu. Même s'il a encore une influence dans le monde, pour nous, il a été vaincu et il ne peut rien contre nous. Regardez ce qui va se passer avec les disciples. Dans Luc chapitre 9, 1 à 2, Jésus choisit 12 disciples. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force
et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Amen. Les disciples que Jésus a préparés, Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir sur Satan. Quand nous allons dans Luc chapitre 10, là il choisit encore 70 disciples. 70 disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et vous verrez quand il les a envoyés, au verset 17. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Donc les disciples ont vécu cela. Ils sont allés prêcher la bonne nouvelle. Ils ont chassé les démons. Et ils sont rentrés avec joie. Oh Seigneur, les démons nous sont soumis à ton nom. J'ai dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur toute puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Mais ne vous réjouissez pas pour ça, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Satan a été vaincu. Et vous devez savoir que Satan est un usurpateur. Il n'a aucun droit ni force de chercher à nous influencer. Nous pouvons lui résister et le faire partir. Parce qu'il a été vaincu. Lorsqu'il peut tenter certaines actions dans nos vies, nous pouvons lui résister et le faire partir. C'est ainsi que dans Jacques chapitre 4, dans Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Il faut se soumettre à Dieu. On se soumet à Dieu par sa parole. On se soumet à Dieu en obéissant à sa parole. Et c'est de cette manière-là qu'il y a moyen de le résister et il peut fuir loin de nous. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. La Bible dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il rôde, cherchant qu'il va dévorer. Parce que dans Jean chapitre 10, Jésus a donné sa mission. La mission de Satan. Il est dit ceci dans Jean chapitre 10 verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Amen. Il ne vient que pour égorger. Et il ne vient que pour détruire. Yes. Dérober, égorger
et détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Amen. Donc ici Jésus parle de sa mission. Qu'il ne vient que dérober, égorger et détruire. Mais il y a moyen de les résister. Et en les résistant, il fuit. Il peut éroder. Il peut tenter. Il peut même faire des plans. Mais cela ne va pas réussir. Parce qu'il a été vaincu. C'est à nous de nous approprier cette victoire sur Satan. Et vous verrez même que au-delà de tout ça, Dieu nous a donné une armure suffisante pour combattre Satan. Dieu nous a donné une armure très importante pour combattre Satan. Dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible dit dans Ephésiens 6 à partir du verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits, toutes les ruses enflammées du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Amen. Donc Dieu a prévu même une armure pour nous. Cette armure nous permet à chaque fois que nous sommes attaqués. À chaque fois nous sommes dans les mauvais moments. À chaque fois que l'ennemi organise des plans ou des projets contre nous, nous pouvons utiliser ces armes. Et parmi ces armes, je vais parler de deux armes importantes capitales. Je vais parler de la parole de Dieu et je vais parler de la prière. Parce qu'on en parle ici. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme efficace. Pourquoi? Parce qu'au travers de la parole de Dieu, la parole de Dieu produit en nous la foi. Et la foi aussi est citée parmi les boucliers de la foi. Parmi l'armure plutôt. Parce que la foi, on en parle comme les boucliers. Quand l'apôtre Paul parle de l'armure, il se réfère à l'habillement du soldat romain. La manière dont les soldats romains étaient habillés. Il y avait le casque, il y avait la poitrine ici, il y avait la cuirasse, et il a les pieds, il a des bottes, il a aussi l'épée de l'esprit. Maintenant, l'apôtre Paul le dit, avec la foi, vous allez éteindre toutes les risques, tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, tout ce que le malin peut chercher à faire contre nous, ça doit rencontrer notre foi. Or, la foi est une ferme assurance que nous avons, une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient
de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capitale. Prenez du temps à méditer la parole de Dieu. Prenez du temps à lire la parole de Dieu. Soyez assis dans la parole de Dieu. C'est ça l'un des éléments qui a fait de l'église primitive une église puissante. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements. Donc la parole de Dieu est indispensable. Parce que l'ignorance tue. Le diable profite de notre ignorance. Il est vrai, vous ne connaîtrez pas la totalité de la parole de Dieu. Mais une partie que vous allez connaître, ça va vous aider. Ça va vous conduire vers votre succès. Ça va vous conduire vers votre réussite. Ça veut dire que heureux cet homme qui prend du temps à méditer la parole de Dieu. Heureux cet homme qui prend du temps à la méditer jour et nuit. Il est prospère, il réussit dans ce qu'il fait. Nous sommes dans le temps où la parole de Dieu est rejetée. Les gens ne méditent pas la parole de Dieu. Regarde les sortes de prières que les gens font. Les prières que nous devons faire doivent être basées sur la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Pour connaître la volonté de Dieu, c'est au travers de sa parole. Et Paul en parle ici comme étant une arme efficace. Et parce que la parole de Dieu enlève à nous l'ignorance. Et c'est comme ça que dans Psaume il dit que ta parole est la lumière sur mon chemin. Prenez du temps, peuple de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Prenez du temps à suivre les enseignements. Ça va créer en vous la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si vous entendez les choses du monde, vous aurez la foi du monde. Vous n'aurez pas la foi basée sur la parole. Mais pour avoir la foi basée sur la parole, il faut écouter la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a parlé de la prière. De la prière. Jésus aussi en a parlé. Et quand nous regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il passait du temps dans la prière. Mais ici, quand on parle de la prière comme arme, ce n'est pas seulement nous prions quand nous venons à l'église. Non, chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu doit avoir un temps de demeurer dans la présence de Dieu. Doit avoir des temps de prier suffisamment. Même quand il est à la maison, il doit organiser son emploi du temps. Ces deux armes sont vraiment efficaces. Et vous verrez que l'église primitive était basée sur ces deux armes. Ça veut dire qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, mais il persévérait aussi dans des prières. Donc ils avaient un temps où ils priaient, mais ils avaient aussi un temps où ils devaient méditer la parole de Dieu. Ces deux armes sont indispensables pour nous. Et prenons du temps en utilisant ces deux armes. Alors la Bible dit ceci: pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes protégés par Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire. C'est comme ça que dans Psaume 91, verset 1, on dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc c'est là où que nous demeurons. Deuxième chose, nous devons parler de la victoire de Jésus sur Satan. Nous devons parler de notre supériorité sur Satan. Nous devons parler de notre victoire, de notre supériorité.
Notre bouche est une arme de guerre. Tant que vous ne dites rien, rien ne s'accomplira. C'est comme ça qu'il faut déclarer cela. Cette victoire, il faut la déclarer. Même lorsque vous êtes devant des situations difficiles, même lorsque les choses ne marchent pas, il faut déclarer ces choses. Dans la prière, il faut déclarer cela. Déclarer notre supériorité. C'est comme ça que dans Psaume 91, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. Dans Psaume 91, verset 2 à 3, la Bible dit, au verset 2, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Troisième chose que nous devons faire, nous devons nous confier en lui. La confiance est vitale, capitale pour nous. Parce que dans Psaume 125, le verset 1 à 2, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Amen. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple de maintenant et à jamais. Amen, amen. Amen. Avoir confiance en Dieu, ne pas craindre. Parce que vous savez, l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est la peur. N'ayez pas peur. Parce que Jésus a réellement remporté la victoire pour nous. Et vous devez savoir aussi, comme nous avons cru en Jésus, nous sommes assis avec Jésus. Notre vie est en lui et dans les lieux célestes. Et Ephésiens chapitre 1, le verset 20 à 23 dit ceci. Ephésiens chapitre 1, le verset 20 à 23. La Bible dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tous ses pieds, tout sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Après qu'il ait remporté la victoire sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Christ est assis au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui peut dépasser le nom de Jésus. À tel point qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Donc nous sommes assis avec Jésus. Nous sommes avec lui au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir. Nous sommes assis avec Jésus. C'est ce qui fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est comme ça que le nom de Jésus bouge les choses. Le nom de Jésus fait trembler même les démons. Devant les démons fuient parce qu'ils connaissent, parce qu'ils savent ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Deuxième conséquence pour aujourd'hui de la mort de Christ, ou deuxième effet de la mort de Christ, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
C'est par ces meurtrissures que nous sommes éclairés. C'est-à-dire, Christ en mourant à la croix n'a pas seulement porté nos péchés, mais en mourant à la croix, il avait dit qu'il s'est chargé de toutes nos maladies et nos souffrances. La première chose que vous devez comprendre, c'est que c'est la volonté de Dieu de guérir. C'est la volonté de Dieu de guérir. Parce que dans Psaume 103, c'est le psaume de David. Écoute ce que David lui-même déclare. Dans Psaume 103, verset 1 à 3. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il reconnaît les bienfaits de l'Éternel. Deuxième chose, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te pardonne. Troisième chose, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et j'aime bien ce qu'il dit. Il n'a pas catégorisé pour dire que de telles maladies ne guérit pas. Il dit qu'il guérit toutes tes maladies. Mais Dieu lui-même s'est adressé aux enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 15. L'Exode 15, le verset 26. En s'adressant à Israël, Dieu dit ceci: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Il a fait cette promesse à Israël. Si tu obéis, si tu observes mes commandements, je suis l'Éternel Dieu qui guérit. Dieu guérit. C'est sa volonté aussi de guérir. Deuxième chose, cela est révélé dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ est basé sur le point suivant. Jésus lui-même l'a déclaré dans Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alléluia. Amen. La première fois, parce que Luc rapporte ce que Ésaïe a dit. Jésus est entré dans la synagogue. Il a pris le parchemin pour lire. Mais il lit les choses qui le concernent lui. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Il m'a oint pour guérir tous les malades et annoncer une année de grâce du Seigneur. Et après avoir lu dit, cette parole s'est accomplie. Tout le monde dans la synagogue avait le regard sur lui. C'est ça la mission de Jésus. C'est comme ça, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Acte dit ceci: Jésus marchait de ville en ville et de village en village et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Amen.
Jésus l'a fait Yesu asalaki yango pour montrer la volonté de Dieu kotalisa mokano na Nzambe de guérir. ya kobikisa. Troisième chose, Eloko misato, cela est scellé par sa mort à la croix. yango etiamaki kashe na nzela ya kufa na ye na ikulusu. Cela est scellé par sa mort à la croix. Etiamaki kashe na nzela ya kufa na ye na ikulusu. Dans Ésaïe 53, Na Isaïe 53, versets 4 à 5. na verset 4 au 5. Moi je parle d'Ésaïe, Ésaïe qui a parlé de la providence de la croix, ce qui devait se réaliser à la croix. Oh Isaïe alobaki oh esengelaki esalema na ikulusu. Et ça s'est réalisé. Pe esalemaki. Ésaïe en a parlé, Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il y a eu échange. Isaïe basolo. Il a porté nos maladies. Amemaki Et en retour, pe na bozongisi. il nous donne la guérison. Apesi biso lobiko. La guérison, c'est notre droit quand nous sommes malades. Lobiko esengeli na biso tango biso tuzobela. C'est mon droit quand je suis malade de demander à Jésus de me guérir. Tango nga na peli la kosala Yesu abikisanga. Il est vrai. Eza solo. Quand le Seigneur apporte la guérison, Tango kolo mema lobiko. le Seigneur a plusieurs façons de guérir. Kolo azaba lolenge mingi ya kobikisa. Le Seigneur n'a pas interdit Kolo apekisa te à quelqu'un d'aller à l'hôpital. na moto asanga okende na Le l'hôpital. Seigneur n'a pas interdit Kolo apekisaki te à quelqu'un d'aller vers les consultations avec le médecin. akela ba consultation be Parce que le Seigneur peut aussi utiliser le moyen d'un médecin pour te guérir. Baba te kolo akosalela pe munganga po abikisa yo. Soit il peut te guérir immédiatement de lui-même, Akobikisa ye bala boko. mais il peut te guérir aussi par un médecin. Akobikisa pe na nzela munganga. Même si tu peux aller auprès du médecin, Ata koke pa. mais il faut toujours prier. Kasi esengeli kaka kobola. Parce qu'il peut arriver des fois, Baba te koma même le médecin aussi sait que cette maladie ici, il n'arrive pas à détecter son origine, sa source. ata munganga ye moko pe ayeba te baladi oyo euta wapi. Mais le Seigneur lui guérit. Kasi kolo ye moko abikisaka. Il guérit Abikisaka. par la médecine, Na nzela ya tout comme il médecine. peut te guérir de lui-même. Akobikisa pe Mais yo ce moko. qui est vrai, Kasi oyo eza solo. ce que vous devez savoir, c'est la volonté de Dieu Eza mokano na Nzambe. que vous soyez en bonne Ete santé. bino bozala bokolo. Jésus est mort à la croix. Il a porté nos maladies. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos infirmités. Amemaki babo. Comme ce que lui a porté, Oyo ye amemaki. nous n'avons pas besoin de le porter aujourd'hui. Tozali susu na bosengo. Parce que c'est lui qui a porté ça. C'est comme ça que j'ai dit, c'est mon droit quand je suis malade de demander la guérison. Seigneur, guéris-moi. Je dois être en bonne santé. Est-ce que vous savez, Lokwa boyibi. est-ce que vous savez que quand nous parlons de bénédiction de Dieu, Bino boyibi ete ta otobela mapamboli na Nzambe. être en bonne santé, c'est une bénédiction de Dieu. Kozala bokolo mwa banzoto pe eza lipamboli na Nzambe. Avoir des enfants intelligents qui réussissent à l'école, c'est une bénédiction de Dieu. Kozala bana mayele balora na kelasi eza pe lipamboli Donc Dieu nous bénit dans plusieurs domaines. Parfois nous-mêmes nous ne nous rendons pas compte. Bambala musu biso moto yebaka te. Avoir un mari fidèle, un bon mari, c'est une bénédiction de Kozala Dieu. mobali ya sembo eza lipamboli ko. Avoir une bonne femme, c'est une bénédiction de Dieu. Kozala mwasi malamu eza lipamboli ya Nzambe. Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Pambola biso lolenge solo to kwakala. C'est la volonté de Dieu Eza bokolo na Nzambe de nous guérir. ya kobikisa biso. Moi, je crois à la guérison divine. Ngai na nzimilaka na lobiko ya bonzambe. Je crois à la guérison divine. Na nzimilaka lobiko ya bonzambe. Je crois que Dieu guérit même les malades, les maladies compliquées. Na nzimilaka nzamba bikisa ta J'ai bokolo vu ya. des personnes être guéries du cancer Na mona bato kobikisa na cancer. à cause de la prière. Na ntina losambo. La prière qui est faite au nom de Jésus. Losambo ezala Parce que les apôtres ont guéri des milliers de malades dans les actes des apôtres. baba te bantoma babikisa baba. C'est pour montrer tout simplement Otesa kaka. qu'il a porté nos maladies à la croix. Eta memaki babokolo na biso le kulusu. Et vous avez droit Pe bino bosengeli à la guérison divine. na kobikisa ma ya. Que Dieu bénisse sa parole. Nzamba pambola liloba na Nous ye. voulons passer un moment dans la prière. Tolingi tolekisa tango na losambo. Si vous pouvez vous lever pendant ces moments, Ceux qui
La chorale va nous aider. J'aimerais qu'on prie par rapport à ces deux effets, conséquences de la mort de Christ. Que d'abord, Satan a été vaincu. Vous avez la victoire sur Satan. Nous allons prier pour confesser, déclarer cette victoire. Et ensuite, nous prierons pour tous ceux qui sont malades ce soir. Je crois dans la parole de Dieu. Je sais que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Nous chantons ce cantique, après nous allons prier. Si vous voulez nous conduire dans ce moment de cantique, conduisez-nous dans ce chant et nous allons prier. On commence à prier au nom de Jésus, de déclarer la victoire de Jésus sur Satan, de déclarer la victoire de Jésus sur les démons, que Satan a été vaincu, que tous les risques de Satan ont été anéantis à la croix de Golgotha. Et nous avons une arme efficace qui est le nom de Jésus. Car la Bible dit, au nom de Jésus, que tout genou fléchit. Au nom de Jésus, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous nous levons contre le ruse du diable, contre les complots dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu nous as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Tu nous as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute puissance de Satan. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous marchons sur toute puissance de Satan. Nous marchons sur toute ruse de Satan. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est la volonté de Dieu de guérir toute maladie. Si quelqu'un est malade ce soir, touche là où se trouve ta maladie. Si tu es malade, touche là où se trouve ta maladie. Ou si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, cite son nom devant Dieu. C'est la volonté de Dieu de guérir. Ça veut dire que nous sommes guéris
de Jésus-Christ. Jésus a porté nos maladies à la croix. Et en retour, il nous a donné la guérison. La guérison, c'est notre droit quand nous sommes malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui sont malades. La Bible déclare, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu t'es chargé de nos maladies à la croix. Tu as porté nos maladies à la croix. Et en retour, tu nous as donné la guérison. Je confesse la guérison. Au nom de Jésus. Est-ce que tous ceux qui sont malades ce soir soient guéris? Soient guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu te donne une meilleure santé. Que Dieu t'accorde une meilleure santé. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi qui es malade ce soir, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que tu rentres à la maison étant déjà guéri. Que tu rentres à la maison avec une bonne santé. Parce que Jésus guérit toute maladie. Dieu l'a déclaré. Que Jésus l'éternel est ton Dieu. Qui te guérit de toutes tes maladies. Sois guéri. Sois guéri. Soyez guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, déclare la guérison sur lui. Qu'il puisse recevoir cette guérison. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Père, nous bénissons ton nom. Parce que ta parole est la vérité. Nous avons déclaré ta parole. Et la Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci pour les guérisons que tu as accomplies ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions. Et nous t'acclamons. À cause de l'œuvre de la croix. Nous t'acclamons, Seigneur. À cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Acclame le Seigneur comme un vainqueur. Acclame l'Éternel comme un vainqueur. Le ressuscité du troisième jour a fait de nous un royaume de sacrificateurs. De qui aurais-je crainte? Même les démons, ils fuient, ils fléchissent devant le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'offrir avec une action de grâce, Seigneur, pour l'amour et la fidélité, mais surtout pour l'œuvre de la croix. Reçois ces offrandes et ces dîmes, Seigneur. Bénis toute main qui va mettre quelque chose dans ce panier et bénis ceux qui en manquent parce que tu es le pourvoyeur par excellence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi que nous disons Amen. Chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Oh, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce merveilleux message. Que Dieu l'arrose encore davantage. On n'avait pas envie que ça cesse, mais le temps nous fait défaut. Alors que les paniers des offrandes circulent, nous voulons donner quelques communiqués à l'Assemblée. Samedi, c'est-à-dire demain, nous faisons une pause pour continuer le dimanche de Pâques. Alors samedi, 4 avril, nous aurons séance de baptême. Tous ceux qui seront baptisés demain
puissent venir à la nuit de prière aujourd'hui. Je répète, tous ceux-là qui seront baptisés demain puissent être là à la nuit de prière. Parce que demain, nous serons très matinal vers le baptistère. Et je demande à l'Assemblée d'accompagner cela parce que le baptême, c'est un acte public, le témoignage vivant de tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous êtes tous conviés à y être. Nous avons les tracts ici pour le culte spécial de Pâques. J'aimerais que vous preniez, que chacun de vous prenne au moins 2 tracts pour ne pas venir seul. Ne soyez pas pressés, après le culte, ces tracts seront disponibles auprès du protocole. Et Dieu va vous bénir parce qu'en amenant quelqu'un ici, vous avez fait votre mission d'amener une âme dans la présence de Dieu. Amen. Ce dimanche, nous aurons Sainte Seine. Merci de nous préparer spirituellement pour avoir accès à la Sainte Seine. Si nous pouvons nous lever pour clôturer ces instants. Tendre Père, nous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir fait grâce d'écouter ton message au travers de ton orateur. Ce message nous affermit davantage. Ce message nous renforce en capacité parce que nous sommes dans un champ où nous devons être vraiment capacités afin de tenir. Connaître ces choses, Seigneur, nous renforce notre foi. Aide-nous à être des femmes et des hommes de prière et de méditation de la parole. Ce sont des béquilles qui nous permettront, Seigneur, de rester toujours debout et avoir toujours la foi et contourner ce nous, braver la ruse de l'ennemi. Merci, Seigneur, pour le baptême, pour nos frères et sœurs qui auront leur baptême demain. Manifeste-toi, Seigneur, parce que tu dis, quand une âme est venue en toi, c'est une fête, Seigneur. Demain, on n'aura pas une âme, mais on en aura plusieurs. Merci, Seigneur, de nous faire don de ta présence pendant ce temps. Merci, Père, pour le culte de Pâques, où nous allons chanter, nous allons louer, nous allons adorer. Merci, Seigneur, pour le don de la croix, pour l'œuvre de la croix. Merci, Jésus. Alors que nous allons rentrer, garde-nous de la même façon que tu nous as protégés en arrivant, garde-nous aussi au retour. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous acclamons et nous disons Amen, Amen, Amen. Le dimanche, s'il vous plaît, comme nous l'avons dit pendant toute la semaine, nous allons bénir l'homme de Dieu. Ce n'est qu'un rappel, c'est-à-dire venez avec tout ce que vous pouvez avoir, matériel ou nature ou espèce. Merci. On y va. Je veux chanter un chant d'amour. Un chant d'amour Pour mon sauveur. Pour toi Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux pour moi. Si précieux. Jésus mon sauveur.